Alors là, on est en train de survoler la Normandie, presqu'île de Cotentin. Et ce que j'adore ici, c'est tous ces petits bocages, ces petites haies. C'est une chose qui est complètement disparue en France, parce qu'avec le remembrement, on a beaucoup coupé les haies. Et pourtant, les haies, c'est très important pour la biodiversité. Et c'est même beau dans le paysage. 70% des haies ont été arrachées entre 1960 et 1980 pour agrandir les champs. Ben ça, c'est des éoliennes. Très sincèrement, je ne trouve pas ça moche. Je sais qu'il y a un grand débat en France sur est-ce qu'on doit mettre des éoliennes partout ou pas. Il ne faut pas les mettre partout, il faut qu'elles soient acceptées par les gens qui vivent auprès des éoliennes. Et moi, je trouve ça pas moche, en tout cas. Et en tout cas, pas plus moche qu'un pylône à haute tension. On est toujours en Normandie. Et je vous emmène maintenant dans la jungle. Vous allez voir, c'est très étonnant. Oui, j'ai bien dit, dans la jungle. Et je vais vous parler de ce fameux courant marin, le Gulf Stream. Guillaume, c'est incroyable ici. Je viens de voir des fougères de forêts primaires de Nouvelle-Zélande. Je viens de voir des palmiers qui viennent de Chine, des plantes de Costa Rica. C'est un jardin incroyable ici. Ah oui, il s'appelle le jardin du voyageur parce que justement les plantes viennent du monde entier. Mais enfin, elles viennent du monde entier, on essaye de les faire pousser. Et si ça pousse, en fait, c'est grâce à la mer et grâce à notre position si proche de l'eau. Alors, c'est la dérive nord-atlantique du Gulf Stream qui nous permet ça. Le Gulf Stream, donc le courant chaud, arrive, il vient se heurter un peu sur l'Irlande et puis descendre vers le nord et venir réchauffer toute la côte ouest du Cotentin. Et nous sommes les premiers dans la baie de Vauville à pouvoir bénéficier de cet effet modérateur de ce courant extraordinaire qui va nous faire une température qui descend rarement en dessous de 2 degrés en hiver, en dessous de 0, et rarement au-dessus de 28, 29 en été. Sur les côtes européennes, nous bénéficions d'une douceur exceptionnelle. Pensez qu'à la même latitude que Bordeaux, à Montréal au Canada, les températures descendent jusqu'à moins 40 l'hiver. Le mécanisme du Gulf Stream, c'est celui d'un tapis roulant. En arrivant dans l'océan Arctique, l'eau chaude venue des tropiques se refroidit et se charge en sel. Alourdie, elle plonge dans les profondeurs et le cycle repart pour un tour. Toutes ces plantes viennent de l'hémisphère sud. La plupart des plantes viennent de l'hémisphère sud et bien souvent d'îles aussi, parce que tous les feuillages persistants sont généralement très présents dans les îles et surtout ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des plantes qui n'ont pas été mélangées avec d'autres. Donc il n'y a pas tellement d'hybrides, on a des plantes authentiques qui arrivent à s'adapter ici en Normandie. Il y a combien de plantes ici? Il y a plus de 900 espèces différentes et entre 25 et 30 000 plantes, on ne compte pas. Vous savez, quand on plante, on ne compte pas. Il ne faut pas. Mais attention, le Gulf Stream n'est pas éternel. Il peut s'arrêter. Cette mécanique du Gulf Stream s'est enrayée à la fin de la dernière glaciation il y a environ 12 000 ans, quand un grand lac canadien s'est déversé dans l'Atlantique Nord. En une dizaine d'années, l'adoucissement des eaux a provoqué une nouvelle période très froide en Europe qui a duré 1000 ans. Puis le Gulf Stream est reparti. Mais avec le réchauffement climatique actuel, le Groenland fond 3 fois plus vite qu'il y a 10 ans. Cet énorme apport d'eau douce pour enrayer la mécanique et arrêter une nouvelle fois le Gulf Stream. Dans ce cas, l'Europe perdrait de 1 à 5 degrés. C'est incroyable de penser que ce réchauffement global de la planète nous amènerait aussi du froid. Et aujourd'hui, le changement climatique ferait une nouvelle victime. Après avoir été presque tout exterminé par l'homme, les baleines subissent le réchauffement.